Coucou les hérissons, aujourd'hui nous repartons avec le petit Larousse de la pâtisserie. Enfin, vous allez peut-être me dire, nous sortons des vidéos Halloween. C'est vrai que c'est vraiment ma grande passion, Halloween, Pâques, tout ça. J'adore, je peux pas mieux dire. D'ailleurs, attendez-vous à des vidéos pour Pâques, on va pas se mentir. Allez, on passe tout de suite au sujet de la vidéo, c'est-à-dire le gâteau marbré. On est à cette recette-là, c'est un gâteau que j'adore. On est tout de suite parti pour la recette. Pour cette recette, nous aurons besoin de 3 jaunes d'œufs, 3 blancs qui sont déjà prêts à être montés, 175 g de beurre, 175 g de farine, 200 g de sucre, 3 cuillères à soupe de lait et 25 g de cacao. Et bien sûr, le sachet de levure que j'ai déjà mis dans la farine. Comme je vous ai dit, la première chose qu'on fait, c'est monter les blancs en neige. Pendant ce temps, on fait fondre le beurre, pour ma part, au micro-ondes. Une fois nos blancs montés, on les a mis dans un petit bol, on réserve et on reprend le bol de robot pour le reste. Pour ceux qui n'ont pas de robot, vous pouvez faire tout ça à la main. On rajoute du coup le beurre fondu ainsi que le sucre. Et on va les mélanger. Il faut que le mélange blanchisse. Comme vous pouvez le voir, là c'est un petit peu plus clair. Maintenant, nous allons rajouter les jaunes d'œufs. Et bien évidemment, on mélange. Une fois les œufs bien incorporés, on rajoute la farine avec la levure. On rajoute maintenant le lait et bien sûr, on remélange. Notre pâte est quasi prête. Nous avons déjà là une très jolie pâte. On va rajouter nos blancs au mélange. Attention, on le fait avec une maryse. C'est extrêmement important, il faut être délicat. On va remettre la pâte par-dessus les blancs. Tout doucement, vous voyez vraiment, il faut être délicat. Et surtout, pas trop rapide, pas la peine. Et vraiment, vous le faites avec une maryse. Pour ceux qui n'ont pas de maryse, vous pouvez le faire avec une cuillère. Ça passe, on va dire. Mais c'est vrai que vraiment, si vous pouvez acheter quelque chose, c'est la maryse. Logiquement, franchement, c'est pas quelque chose qui coûte cher. De mon côté, je l'ai eu fourni avec le bol robot. Nous voilà avec une très jolie pâte. On va la diviser en deux. Et on va rajouter nos 25 g de cacao à la cuillère ou au fouet. Vous pouvez reprendre votre fouet si vous le souhaitez. Par contre, même si vous le faites au fouet, faites-le délicatement pour pas que les blancs retombent. Nous voilà avec nos deux préparations. On récupère notre moule à cake, on va le beurrer et le fariner. Nous voilà avec notre moule. On va maintenant mettre un peu de pâte blanche et on va alterner avec la pâte au cacao. Nous voilà avec un début de marbré très joli. Notre marbré est fait, on va le mettre au four à 180 degrés pour environ 40 minutes. On se retrouve à peu près dans 40 minutes. Notre cake est cuit. On plante notre couteau toujours pour vérifier la cuisson. Vous voyez, ça n'a pas collé, c'est-à-dire qu'il est cuit. On va le laisser un petit peu refroidir et ensuite on passe à la dégustation. Nous voilà avec notre marbré cuit, il est magnifique. Ils sont trop bons, vraiment, ils sont trop bons. Je nous coupe une tranche et je vous le montre de plus près. Il est juste magnifique. Hyper moelleux, regardez-moi ça. Il est très joli et puis vraiment, il est moelleux. Comme je vous le disais, il est moelleux, il est juste superbe. Bon bah maintenant, il n'y a plus qu'à goûter. Il est juste hyper bon. Je vais me répéter, mais franchement, il est délicieux. Cette recette est plus que validée. Il est moelleux, il est bon. Incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous faites la recette, pensez toujours à me l'envoyer, que ce soit sur Instagram ou dans les commentaires. Pour finir cette vidéo, je vais vous montrer ma petite astuce. Je vous en avais parlé au tout début de ma chaîne, vraiment je pense même au premier, le cake au yaourt. Je crois que c'était pour ça, pour la toute première vidéo. Mon astuce, c'est le congélo. Je vous montre ça, c'est un peu bizarre dit comme ça. On prend simplement
un sachet. Donc bon, je vais vous montrer le début de l'astuce. Je vous en avais parlé très brièvement et je vous avais pas montré, mais j'avais pas de cake sur moi. Enfin, le cake au yaourt, en gros, devait être mangé rapidement. Là, celui-là ne va pas être mangé, donc du coup, je vais pouvoir vous montrer. On prend une tranche. On va prendre par exemple le bout. On le met simplement dans notre sac à congélation. On replie, tout simple, et on va mettre ça au congélo. Au congèle, franchement, il va super bien se garder. Faut faire des tranches quand même pas trop grosses parce qu'ensuite, le matin ou quand vous voulez, vous prenez votre tranche. Donc vous la prenez, vous sortez de votre petit sachet et vous la mettez au grille-pain. Vraiment, vous allez retrouver un cake moelleux. Vous n'allez pas avoir un truc sec, justement, c'est génial. J'ai découvert ça avec des gaufres et vraiment, c'est incroyable. Je vous le conseille parce que, clairement, les cakes, là, je sais pas si vous voyez la quantité qu'il y a, on va pas manger tout ça. En plus, Davy n'aime pas. Le gâteau au yaourt ou surtout le 4 quarts, c'était pas un souci parce que Davy aime ça. Là, je sais qu'il n'aime pas, il aime pas quand il y a du chocolat. Donc clairement, je ne vais pas manger tout ça toute seule. Donc du coup, je coupe en tranches et je mets ça au congèle. Généralement, je prends une tranche le matin, je mets au grille-pain et c'est juste merveilleux. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.